Bienvenue dans ce chapitre dédié au lighting dans Blender. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous attarder sur la décomposition d'un light rig mélangeant HDRI et éclairage classique. Nous allons passer en revue les différents styles de light qu'on peut utiliser dans un intérieur, mais aussi leur placement, tout en combinant ces lights avec l'HDRI qui va venir nous permettre d'avoir un éclairage naturel. Nous viendrons aussi parler un peu plus des lights et de leurs fonctions dans l'espace. Donc on va tout de suite venir voir un peu comment j'ai généré cette scène. Donc on peut voir que j'ai juste créé un plan pour le sol avec juste un cube pour créer l'intérieur. Donc c'est un cube avec une certaine épaisseur pour créer du coup cette fenêtre. À l'intérieur, j'ai mis juste un canapé très basique avec des formes simples. J'ai positionné ma caméra dans, on va dire, l'emplacement le plus sombre de ma pièce. Et autour, si je repasse en vue de rendu, j'ai du coup accès à un HDR avec du coup un sunlight qui est assez haut dans mon HDR, presque au zénith, qui va venir du coup essayer d'éclairer cet intérieur. Donc je vais venir me repositionner dans la caméra en appuyant sur le numpad 0. Donc là on peut voir que le soleil au zénith, il a beaucoup de mal à venir intégrer cette pièce. Donc dans cette scène, j'ai utilisé un HDR classique, comme on l'a vu précédemment, avec du coup une émission à 1. Et on peut voir que les premiers rayons de cet HDR ont du mal à pénétrer dans cette pièce, sachant que je n'ai même pas mis de plaque de verre. Donc on va toujours essayer de créer notre light rig à partir d'un environnement au plus simple, sans avoir à gérer par exemple tout ce qui est vitres, rideaux, etc. Simplifier votre scène vous permettra de vraiment vous focaliser sur comment interagit votre lighting. On a plusieurs appellations pour nos lighting. On a des lumières dites naturelles, comme pour l'HDRI et par exemple tout ce qui est sunlight. On a aussi les lumières dites dramatiques, comme les éclairages de type spot, les area light, les lumières de ville, etc. Tout ce qui va nous permettre de créer une atmosphère et qui n'est pas régie par les lois de la nature. Donc pour commencer, on va venir voir ce qui se passe quand j'utilise des lumières naturelles. Donc ici, j'ai généré un light rig en venant séparer dans mon outliner les différents types de light qui vont ensuite me permettre de vraiment hiérarchiser mes lumières. Donc si maintenant je viens utiliser mon système de sunlight, on peut voir que mes deux lumières ne matchent pas parfaitement, mais elles sont dans le même axe. Donc je suis venu un peu tricher en venant abaisser l'orbite de mon sunlight pour que la lumière puisse beaucoup plus rentrer. Donc là on peut voir que maintenant j'ai un énorme carré de lumière dans ma scène qui va venir déjà un peu plus éclairer mon intérieur. Ici on peut voir que j'ai un système de double sun. Donc j'ai un sunlight qui va me permettre de générer des ombres très franches, comme ici. Et j'ai un par-dessus au même endroit un autre sunlight dont l'angle et du coup sa taille dans la scène est beaucoup plus gros et du coup qui va me permettre d'un peu créer des ombres diffuses sur ce sunlight. À chaque fois quand je crée un sunlight, j'utilise cette méthode de double sunlight qui va me permettre d'éviter d'avoir des ombres trop franches. Je peux venir à tout moment changer l'angle de ce sunlight soft. Donc ici j'ai mis 10 degrés et si par exemple je mets 30, je vais commencer à avoir une lumière beaucoup plus diffuse. Donc en fonction de l'heure de votre scène, vous pouvez venir par exemple pour un coucher de soleil, venir booster cet angle pour avoir comme si le soleil était en train de se coucher. Je vais le remettre à 10 pour l'exemple. Donc ces sunlights sont une lumière naturelle. Je vais maintenant passer aux lumières dramatiques. Si je viens masquer ma lumière naturelle et passer sur ma lumière dramatique, là on peut voir tout de suite que mon intérieur est complètement éclairé et on peut voir que j'ai placé des area lights un peu dans tous les sens. À quoi servent ces area lights placés dans tous les sens? Ça va me permettre du coup de tricher sur mon rendu. Donc moi je pars du principe que si on fait de la 3D, c'est pour tricher. Donc on va pouvoir me permettre de
créer des areas et simuler des rebonds de lumière dans ma pièce. Donc on va toujours venir placer une area light qui fait le contour de notre fenêtre. Donc si je désactive toutes les autres et que je réactive seulement cette première light de fenêtre, on peut voir qu'elle est placée aux quatre coins de ma fenêtre et elle va permettre de simuler une sorte de diffusion du ciel. Donc ça va être une light dans des tons un peu bleutés. Donc un peu ce qui se passe quand on a un ciel bleu avec très peu de nuages. On va toujours avoir une sorte d'atmosphère un peu bleutée qui va venir dans notre intérieur. Donc on va pouvoir venir booster, on va dire, la lumière qui rentre dans notre intérieur en plaçant cette première area light sur notre fenêtre. Ici j'ai mis des tons bleutés, je peux venir plus ou moins ajuster la puissance du coup de mon atmosphère. Donc cette scène, je n'ai pas utilisé de portal car j'avais envie de créer un lighting dramatique. Donc ensuite j'ai 3 lights, comme on peut le voir dans mon viewport. Donc ces 3 area lights vont me permettre de simuler les rebonds indirects de mon sunlight. Donc si je désactive mon dramatique et je réactive mon sunlight, on peut voir que j'ai un énorme aplat de lumière en plein milieu de ma pièce. Les rebonds indirects, on peut voir qu'ils ne sont pas suffisants, c'est pas suffisant pour éclairer le reste de ma pièce. Donc de manière artistique, j'ai envie de venir éclairer ma pièce tout en prenant en compte ce carré de lumière qui vient vraiment se poser au milieu de ma pièce. Donc on va venir prendre la position de ce carré de lumière de mon soleil et venir en tirer parti pour venir éclairer le reste de ma pièce. Donc en remettant mes lumières dramatiques, donc je vais prendre la première light qui est la plus importante, c'est celle qui va par exemple simuler le premier rebond de light. Donc je l'ai mis au sol, donc juste à la surface de mon sol. Ça va venir du coup pour me permettre de éclairer toute la partie supérieure de ma pièce à partir d'une seule area. Donc si maintenant je remets mon sunlight, on peut voir que ça se fond pas mal dans ma pièce, c'est-à-dire que je vais avoir mon énorme carré de lumière dans mon sun qui va ensuite générer un second rebond de lumière que je viens booster grâce à ce réflecteur de lumière, cette area light. Donc je vais pouvoir venir contrôler cette puissance de rebond directement avec la puissance de mon area light. Donc on peut facilement imaginer le rebond de lumière de mon soleil venir propager ensuite ce rebond de lumière dans ma pièce. Je vais ensuite pouvoir utiliser dot area pour venir générer dot bounce qui vont venir du coup me permettre d'éclairer les autres parties de ma pièce. Donc déjà avec juste une area, on peut voir que j'ai complètement illuminé l'intérieur, contrairement à ce que j'avais avant qui était tout sombre, sans avoir forcément à venir booster mon HDR ou mes sunlights. Je vais venir juste rajouter une lumière dite dramatique. Donc je peux venir ajouter d'autres area light en fonction de ma scène et venir du coup autour de cet impact de lumière générer des rebonds. Et je peux même venir rajouter par exemple au plafond une area light qui peut venir éclairer une autre partie de ma pièce. Donc ici au plafond j'ai remis un réflecteur pour par exemple donner un rebond du plafond, donc un troisième rebond de lumière qui va venir potentiellement éclairer le haut de mon canapé. Donc si j'ai un protagoniste qui est dans ce canapé, je peux venir un peu le highlighter en prenant en compte les rebonds de lumière de mon soleil, toujours dans une optique de rester dans une logique naturelle. Donc le soleil qui tape sur ce sol, qui va venir me générer un premier rebond avec cet area light, qui va ensuite me régénérer un rebond au plafond, que je peux venir avec une autre area un peu boostée, et du coup venir complètement éclairer ma pièce dans une logique de rebond. Pareil, ici on peut venir par exemple, le rebond du canapé va venir un peu éclairer cette partie de ma pièce. Libre à vous de venir un peu customiser tout ça. Et ensuite je vais pouvoir revenir, parce que là j'ai aussi cette light de fenêtre qu'il faut que j'active, venir un peu bleuter tout mon environnement. Donc maintenant j'ai un éclairage légèrement complexe mais toujours logique qui va me permettre du coup d'éclairer toute ma pièce avec seulement 4 area lights et un soleil. Et grâce à ces 4 area lights, mon sampling sera bien moins noisy que si j'avais juste un seul émetteur de lumière, c'est-à-dire mon sunlight.
Et je peux venir à tout moment contrôler artistiquement si par exemple je trouve que le canapé est trop éclairé, prendre cet area light et venir potentiellement la désactiver. Je peux venir vraiment customiser mon lighting dans ma scène. Pour plus de visibilité, je peux venir désactiver le viewport overlay pour venir voir en détail ce qui se passe sur mes surfaces. Donc voici un principe très classique de lighting d'intérieur. Donc en fonction des lighting artistes, il y a certaines écoles qui préconisent le lighting orienté plutôt photoréaliste, qui va essentiellement se baser sur du lighting HDR. Il n'y aura pas de lumière forcément dramatique. Moi, je vous conseille de venir utiliser ces lumières dramatiques pour à la fois créer de la vie dans vos environnements, mais qui va aussi vous permettre de vraiment contrôler ce qui se passe dans votre lighting et pas venir juste se focaliser sur un HDR et miser à 100% sur cet HDR. Car si maintenant je désactive mon light rig, si je devais essentiellement créer mon rendu à partir de cet HDR, il faudrait que je vienne par exemple booster cet HDR. Donc déjà j'aurai un HDR qui sera beaucoup trop exposé. Et comme on peut le voir, il va me falloir beaucoup de sampling pour arriver à un rendu net. Donc après, j'ai des options avec des systèmes de portal, comme on l'a vu précédemment, pour booster un peu les premiers rayons qui vont rentrer dans cette pièce. Mais vous n'arriverez jamais à contrôler ce qui se passe vraiment dans votre intérieur. Donc généralement, dans les rendus d'intérieur, on va toujours venir faker un peu les rebonds de lumière. Ça va nous permettre à la fois d'optimiser notre temps de rendu, mais aussi d'avoir vraiment un contrôle sur les impacts de lumière et venir par exemple highlighter le canapé, contrairement à un lighting naturel qui va du coup highlighter cette fenêtre, ce qui n'est pas le sujet principal de notre pièce. Donc voici pour cet exercice. On va tout de suite passer sur un autre exemple de lighting pour parler un peu des principes de lighting dans la 3D. Donc à tout de suite dans une prochaine vidéo consacrée sur un lighting orienté studio qui va venir se focaliser sur un produit.